Bonsoir, bonsoir à tous et bonsoir à tous. Je, je suis désolé pour ce qui s'est passé. Je comprends la rage que nous avons. Je comprends le coup que nous venons d'avoir. Mais je ne suis pas surpris du tout. Je ne suis pas surpris du tout. Connaissant le pays dans lequel je viens, connaissant le régime qui a dirigé, qui gère ce pays, connaissant son incapacité à faire face à la vérité. Salut à tout le monde. Il était évident, il est évident que ce genre de choses arrive. C'est très évident que ce genre de choses arrive. D'habitude, je ne fais pas de live à pareille heure, mais avant de me coucher, j'étais dans la chambre et j'arrive pas à dormir. J'arrive pas à dormir parce que je pense que c'est le moment crucial. Oui, je sais que ce n'est pas juste, mais nous ne sommes pas, nous savons que ce n'est pas des gens justes. Ce n'est pas des gens justes. Nous devons être capables de nous préparer. Nous devons être prêts. Nous devions le savoir. Ce n'est pas des gens justes. Donc, n'attendons pas la justesse de ces gens ou la justice. La mort, c'est évident. C'est l'une des choses les plus sûres. Il n'y a rien qui est certain comme la mort. La mort, il n'y a rien qui est certain comme la mort. Quand on est, on n'est pas sûr si on sera millionnaire. On n'est pas sûr si on va se marier. On n'est pas sûr si on aura de l'argent, si on aura des belles voitures, si on deviendra président, si on voyagera, si on aura un boulot. On est sûr de rien. Dès qu'on est, on est sûr de rien. Mais la seule chose qui est sûre, c'est la mort. Ça, nous sommes sûrs de ça. Nous sommes sûrs de mourir. Donc le combattant, c'est quelqu'un qui accepte la vérité, qu'il est sûr de mourir, qu'il sait qu'il va mourir. Le combattant, c'est quelqu'un qui sait qu'il va mourir. Comment? Il ne sait pas. Mais il est conscient du fait qu'il est mortel. Un vrai combattant, un vrai homme, un homme mature, responsable, un homme qui a de véritables idéaux, n'oublie jamais qu'il va mourir. C'est même parce qu'il sait qu'il va mourir qu'il a de véritables idéaux. La mort, notre certitude de la mort devrait nous donner le goût des véritables idéaux.
Je ne suis pas en train d'approuver la mort de quelqu'un, du maître Swap, non. Je ne suis pas en train de dire que c'est bien. Je suis là pour nous encourager parce que je sais que c'est les moments les plus fragiles dans le combat. Et ces gens, ils savent où ils doivent toucher. Ils savent exactement ce qu'ils doivent faire pour nous fragiliser. Parce qu'ils savent que nous n'avons pas encore compris la grandeur du combat dans lequel nous sommes. Un véritable combattant, c'est celui-là qui sait qu'il va mourir, qu'il est mortel. Donc, en tant que combattant, rappelons-nous tout le temps, n'oublions jamais notre mortalité. Je le dis parce que c'est quand tu te rappelles de ta mortalité tout le temps que tu prends au sérieux ta vie. Que tu prends au sérieux ta vie. Que chaque chose que tu fais dans ta vie, pendant que tu vis, tu le fais avec grandeur. Parce que tu sais que de toute façon, un moment, un autre, ça peut passer, ça peut s'achever. Nous pleurons le maître actuellement, ce grand homme. Parce qu'il était grand, on ne pleure pas tout le monde. On ne pleure pas tout le monde. Je sais que nous avons l'habitude chez nous, dans nos familles, dans nos villages, dans nos soi-disant villes, de pleurer n'importe qui. Même un villageois meurt au quartier, tout le monde pleure. Je ne sais pas quoi, un fainéant meurt, les gens pleurent. Mais pourquoi les gens pleurent? Parce que pour ces personnes-là, elles ont de la valeur. Nous pleurons Monsieur Swap aujourd'hui parce que nous avons vu ses œuvres. Nous avons vu ce qu'il a fait, ce à quoi il a participé, ce à quoi il a dédié sa vie. Donc ce n'est pas la mort qui devait nous inquiéter. La mort ne devait pas nous faire pleurer. On devrait s'inquiéter si M. Sop n'a pas fait quelque chose de grand dans sa vie. Parce que la mort est sûre et certaine. Donc la mort de M. Sop est juste un rappel que nous, si nous pensons que cette lutte est quelque chose de valeureux, ça a de la valeur à nos yeux. La mort de M. Sop doit nous donner plus de courage. Nous devons nous engager plus dans ce combat maintenant que jamais. Nous devons tout donner, plus que ce que nous avons toujours eu à faire, à donner. Parce que ce qui fait la vie d'un homme, c'est sa grandeur. La grandeur de ses actes, la beauté de ses actes. C'est pour cela qu'on le pleure. Si Atangandji meurt maintenant, il n'y aura que sa femme qui va le pleurer. Parce que bon, elle dort avec lui tous les jours sur le lit. Mais est-ce que vous allez pleurer Atangandji? Non. Mais lui, il est mort. C'est le Cameroun entier qui pleure. Même ses ennemis pleurent. Même ceux qui ont commandité ce crime sont en train de pleurer. N'ayez pas peur de la mort. Ne vous souciez pas beaucoup de la mort. Souhaitons les condoléances à la famille. Faisons l'essentiel, mais restons focalisés. Restons focalisés. Parce que leur objectif, c'est de créer
des énergies négatives. Leur objectif, c'est de détruire, nous affaiblir psychologiquement. Mais nous ne pouvons qu'être affaiblis psychologiquement si nous, en tant que les combattants, les gens qui veulent le véritable changement, nous n'avons pas compris en fait que la mort est une évidence. Si nous avons peur de mourir, nous ne pouvons pas vraiment combattre. Nous ne pouvons pas donner tout à 100%. Parce que chacun va éviter de mourir comme M. Sop. Et ils savent ça. Ils savent que parmi nous, il y a des gens qui ont peur de la mort. Il y a des gens qui ont peur de ce qui est évident. Ils le savent. Vraiment mes condoléances à toute la famille de ce monsieur. Merci pour ses parents. Merci pour son entourage. Merci pour tous ceux qui ont permis que ce monsieur soit ce qu'il est. Merci pour tous ceux qui ont permis que ce monsieur soit ce qu'il a été. C'était ce monsieur qui, en fait, qui était chargé du dossier de l'Union africaine, la requête du MRC. Et c'était à lui que M. Kamto avait remis le dossier pour défendre. Et le dossier de l'Union africaine, c'est le seul dossier qui donne le pouvoir à Kamto sans passer par de nouvelles élections. Et c'est de ce dossier, pardon, excusez-moi, c'est ce dossier qui fait trembler le régime. Parce que le régime sait qu'il est en train de tomber. Mais il préfère qu'il y ait de nouvelles élections. Parce qu'ils peuvent manipuler encore. Mais si le dossier de l'UA passe, Kamto est président sans qu'il y ait de nouvelles élections. Et c'était lui qui était donc le patron de la défense du MRC dans le cas de ce dossier. Sa mort n'est pas anodine. Et même si c'est un accident médical, voilà encore une preuve que au pays, on meurt dans les hôpitaux. On meurt de fractures de bras. Voilà les hôpitaux du Cameroun. On meurt parce qu'on s'est fracturé le bras. On meurt parce que l'anesthésie n'a pas fonctionné. Et c'est ça que nous voulons changer. Donc sa mort est venue présenter deux aspects. Sa mort est venue nous rappeler que nous, en tant que combattants, nous devons continuer. Nous ne devons pas baisser les bras, nous devons continuer. Elle est venue nous rappeler que nous, combattants, nous sommes des mortels. Nous sommes des mortels. Donc, nous n'avons pas assez de temps. Nous n'avons pas assez de temps pour perdre le temps dans des conflits
dans des discussions inutiles, dans des luttes intestines, dans des guerres qui ne font pas de nous des grands hommes. Nous n'avons pas ce temps. Le peu de temps que nous avons, qui de toute façon est incertain, qu'est-ce que nous faisons de ce temps? C'est ça que nous devons nous poser comme question. N'oublions pas, nous sommes des mortels. Ceux qui tuent au Cameroun, c'est des mortels. Mais eux, ils ont choisi de faire du peu de temps qu'ils ont vu, de ce temps incertain qu'ils ont de leur vie, pour tuer les autres. Et ils ont fait le choix de tuer les autres. Eux, ils ont choisi d'éliminer, de retirer la vie aux autres. Est-ce que c'est le choix que vous allez faire? C'est la question. Est-ce que c'est comme ça que nous voulons vivre notre vie? Parce que de toute façon, nous sommes des mortels. Dans leur réseau, dans leur secte, dans leur, comment on appelle ça, dans leur truc exotérique, on leur dit. Ils sont conscients, en fait. Mais on ne leur dit pas ce qu'ils doivent faire de leur vie. On leur dit juste qu'ils sont des mortels. Ils le savent. Mais ils ne savent pas quoi faire de leur vie. C'est la différence. Moi aussi, je vous dis que nous sommes des mortels, comme on leur dit ça dans leur réseau. Mais j'ajoute ici que c'est ce que nous faisons de nos vies qui différencie les hommes. Voici la libération du Cameroun qui est devant nous. Voilà le projet de la renaissance du Cameroun qui est là. Qu'est-ce que nous faisons? Nous continuons, nous arrêtons, nous entrons dans la guerre, la vengeance. C'est comme nous voulons. C'est comme nous voulons. C'est comme chacun d'entre vous veut. Monsieur Sop a choisi le droit. Monsieur Sop a choisi la lutte pour la libération du Cameroun à sa façon. Sûrement, pendant qu'il vivait, il y a des gens qui trouvaient que sa façon n'était pas la bonne. Il y a des gens qui sont sûrement qui lui ont porté des critiques, qui lui ont dit c'est pas comme ça qu'on fait, qui ne devrait pas faire comme ça, qui devrait aller en haut, qui devrait aller en bas, qui devrait aller à gauche, qui devrait... Mais il a fait ce qu'il pouvait faire et il a bien fait. C'est ça le plus important. Il a bien fait ce qu'il pouvait faire. Donc, je ne vais pas être long. Je voulais juste vous dire courage. Courage. Moi, je suis de plus en plus convaincu. Je suis de plus en plus convaincu du combat que je mène. Je suis de plus en plus intense dans le combat que je mène. Parce que moi, je ne suis pas aussi... Ça peut m'arriver du matin au soir. Je reçois des appels des gens qui m'invitent ici à là, viens, on se rencontre. Des gens que je ne connais pas. Je les reçois aussi. Ça peut m'arriver moi-même. Que quelqu'un soit en train de me tendre un piège parce que je suis contre ce qui se passe au Cameroun. Mais je veux que le jour où je ferme mes yeux, que j'ai fait ce que je pensais être bien. Que ce soit aussi pareil pour vous. Que ce soit pareil pour vous, chers combattants. Que ce soit pareil pour vous. Prenez soin de vous. Prenez soin des gens que vous aimez. Prenez soin de l'objet de votre amour, car votre amour, c'est votre destinée. Si vous aimez cette lutte, prenez soin d'elle. Si vous aimez le changement, prenez soin de ce désir. Nourrissez-le tous les jours.
Faites quelque chose pour le changement tous les jours. Ne ratez pas un jour où vous ne changez pas la vie de quelqu'un ou bien quelque chose dans votre propre vie. Où vous n'améliorez pas la vie de quelqu'un ou quelque chose, votre propre vie. Parce que le temps est court et il est incertain. Monsieur Sop, ce n'est pas le premier qui tombe sur les mains. Ce n'est pas le premier qui tombe sur les mains de ce régime. Il y en a des millions et des millions par jour au Cameroun. Par jour. Et il y en a qui vont encore tomber. Peut-être c'est vous, le prochain. Peut-être c'est moi. C'était M. Sop ce matin, hier matin. Qui sera le prochain? Donc, profitons de ça pour rester courageux. Ne baissons pas d'un iota nos énergies. Continuons, montrons-leur que nous avons vaincu la mort. Pas parce que nous avons lu la Bible ou bien nous avons cru en Jésus-Christ ou bien en Mahomet. Nous avons vaincu la mort parce que nous sommes des hommes. Et un homme, c'est celui qui a compris qu'il est mortel. Et comprendre, accepter sa mortalité, c'est vaincre la mort. Et quelqu'un qui n'a plus peur de mourir, il est capable de toutes les choses terribles. Et c'est de ça qu'on a besoin. On a besoin des gens qui n'ont plus peur de mourir. On a besoin des gens qui ont vaincu la mort. Monsieur Kanto le prouve. Monsieur Sop le prouve. J'ai lu un message que une femme, là, je pense que c'est aussi un avocat, qui a dit, qui lui répondait toujours, laisse ma soeur, ils ne peuvent rien. Pourtant, elle lui disait qu'elle a peur. Il lui répondait, ils ne peuvent rien. Quand il lui répondait, ils ne peuvent rien, ce n'est pas que il le disait parce que il était trop sûr qu'il n'allait pas mourir, qu'on n'allait pas le tuer. Non, ils ne peuvent rien changer sur le changement. Ils ne peuvent rien changer à l'esprit du changement. Ils peuvent tuer ce corps. Ils peuvent le mutiler. Mais ils ne peuvent pas tuer l'esprit du changement. Donc, comprenons que c'est cet esprit qui est important. Est-ce que nous sommes pour le changement véritable? Est-ce que nous voulons vraiment? Si nous voulons vraiment changer, je vous assure, les prochains lives, les prochaines actions, nous n'aurons plus jamais quelque chose à voir avec tel m'a fait ceci, tel m'a fait cela, tel groupe a fait ceci, tel groupe a fait cela. Jamais plus. On fait ça quand on n'a pas compris le véritable combat. Quand on pense qu'on est immortel. On promet la mort aux autres quand on pense nous-mêmes qu'on est immortel. Parce que celui qui sait qu'il est mortel ne peut pas ôter la vie à l'autre. Celui qui sait qu'il est mortel ne peut pas ôter la vie à l'autre. Parce que ça n'a pas de sens. Ça ne fait aucun sens intelligent d'enlever la vie à quelqu'un. Quand toi-même tu sais que tu es mortel. Parce que de toute façon, il va mourir. Ça n'a aucun sens. Donc, ceux qui ont compris ça, le combat va prendre une autre allure. Le combat prendra une autre allure si vous avez compris que vous êtes immortel. Vous ne pourrez plus jamais vous promettre la mort dans les réseaux sociaux. Vous ne pourrez plus jamais, entre combattants, vous retrouver entre vous déchirer pour ceci ou pour cela. Parce qu'il n'y a pas le temps pour ça. Imaginez-vous, monsieur Sop, au moment où il fallait défendre le MRC,
se retrouver en train de discuter ceci, les positions avec les autres avocats, les positions avec les comme toi, les positions avec des gens dans son village. Est-ce qu'il aurait fait ce travail? Est-ce que vous l'aurez même connu? Vous ne l'aurez pas connu. Parce qu'il n'aurait pas fait ce qui était bien. Il serait plutôt distrait à faire des choses connes, des choses stupides. C'est malheureux. C'est malheureux. Donc, courage les amis. Bonne nuit et restons heureux. Nous sommes en train de gagner. La victoire est certaine. C'est moi qui vous le dis. Elle est certaine. Elle est certaine. Le régime Biya, c'est terminé. Ce sont ses derniers morts. Ce sont ses dernières actions. Ce sont ses derniers battements. Il essaye encore de s'accrocher sur un bois mort pour ne pas se noyer. Malheureusement, ça frappe ceux qui peut-être passent à côté. Quand on lance un caillou dans une foule, il touche quelqu'un. Mais c'est le dernier caillou dans la foule. Donc courage. J'aimerais nous voir tous le 1er février à cause exactement de cette mort. Le 1er février. Le 1er février à Paris. Pour cette raison principalement. Pour cette raison principalement, nous devons nous retrouver nombreux à Paris. Aller porter, rendre hommage à M. Sop, soutenir le professeur, notre président élu en dehors de toute fraude, le professeur Maurice Kamto, parce que lui aussi l'a affecté. C'était son gars. Comme on dit souvent, c'était son gars. C'était son élève en plus. C'était un produit de sa formation, de sa connaissance. Donc, c'est encore l'occasion. Ceux qui peut-être qui disaient, bon, je ne sais pas si je vais partir, voici une raison, voilà pourquoi tu dois être là-bas. Le 1er, je serai à Paris. Je serai là à la bonne heure. Je vais prendre mon véhicule très tôt le matin et je me mets en route. Je serai là à Paris pour soutenir le professeur Maurice Kamto dans cette lutte parce qu'ils vont tuer et ce monsieur est seul. Pour le protéger, je serai à Paris pour le protéger. Et ce n'est que notre présence qui le protège. C'est notre cœur, notre amour, notre passion, notre force, notre feu, notre courage qui va donner de la force et du courage encore au professeur Maurice Kamto. Ce n'est que notre présence qui va lui donner encore de la force et de l'énergie. Dans les moments difficiles, parce que M. Kamto est un homme, peut-être ça peut l'affaiblir, mais notre présence le 1er février va lui redonner sûrement un boost de courage. Donc, nous avons cette responsabilité. Et peut-être nous allons mourir le 2 février. Quelle est l'action que tu veux faire avant le 2 février? Quelle est l'action qui va servir au changement au pays que tu voudras entreprendre avant le 2 février? Parce que tu ne sais pas, peut-être le 2 tu vas mourir. Peut-être le 3 tu auras un accident. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Parapapa. Vous comprenez? Et non, il ne va pas se décourager. Monsieur Kamto ne va pas se décourager. Et nous avons la responsabilité de l'encourager. Même s'il peut se décourager, toi, Anne-Marie Tchadjé, tu as la responsabilité d'avoir autant de courage pour qu'il puisse te regarder et qu'il reprenne le courage.
Mais si toi, Anne-Marie, tu t'affaisses, tu dis, oh, je suis dépassé, j'ai plus le courage, tu peux contribuer à ce qu'il se décourage. Donc, nous les combattants, nous le peuple du changement, nous avons la responsabilité. Et l'une des plus grandes responsabilités, c'est celle de l'encourager, d'avoir beaucoup plus de courage et le porter dans l'énergie du courage. Bonne nuit à tout le monde et que notre cher combattant, M. Sop, repose tranquillement, qu'il repose tranquillement. Condoléances à la famille, courage à toute la famille et c'est tout. C'est tout. Ciao.